Bonjour à vous. J'ai le privilège de présenter avec vous la parole de Dieu, mais c'est aussi du stress, parce que c'est un chapitre assez immense. Alors, apparemment, ceux qui l'ont lu ont prévu de prendre leur pique-nique avec eux pendant que je parle, et je crois que c'est une bonne idée. Donc, on reprend en fait notre parcours sur la lettre aux Hébreux, et on en est au chapitre 11. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 11 et les 3 premiers versets du chapitre 12. Alors, ça fait quelques semaines qu'on a fait une pause. Et pour nous remettre dans le contexte, je voudrais juste vous relire les derniers versets du chapitre 10, à partir du verset 35. Donc, ils ne vont pas être projetés. Si vous avez votre Bible, c'est bien. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Ces derniers versets, ils nous parlent du risque d'abandonner, ils nous parlent de persévérer, ils nous parlent de l'espérance et ils nous parlent de la foi. Et c'est toutes ces choses en fait qui vont être développées au travers du chapitre 11. Et on va directement sauter à la fin de notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 12, verset 3. Pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs, de la part des hommes pécheurs, une telle opposition contre lui, là on parle de Jésus, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Et ça nous dit à qui s'adresse ce chapitre. Ce chapitre s'adresse à des chrétiens qui sont en but à des difficultés et qui peuvent être abattus, découragés, et dans ces circonstances-là, perdre de vue le Seigneur Jésus et avoir envie d'aller à autre chose. Des gens qui risquent de ne plus arriver à persévérer, des gens qui risquent de perdre de vue les réalités spirituelles, perdre de vue les promesses de Dieu, l'espérance qu'il a prévue pour nous. Et puis des gens qui pourraient avoir envie de revenir à une ancienne façon de s'approcher de Dieu, celle décrite dans l'Ancien Testament. Ça, c'était les destinataires initiaux. Mais déjà, on sent qu'on a des points communs avec eux. Vous avez sans doute, comme moi, déjà été fatigué, découragé. Vous avez sans doute eu l'impression de plus vraiment y voir clair sur les réalités spirituelles, sur la fidélité du Seigneur Jésus, sur l'espérance qu'on a. Et pour nous aussi, donc, ce risque existe quand nous sommes dans les difficultés et autant, peut-être même plus, quand tout va bien, en fait. Quand tout va bien aussi, on a tendance à perdre de vue les réalités spirituelles, l'espérance et l'essentiel, en fait, dans notre vie. Ce qui fait que ce texte s'adresse à nous tous. C'est ce que je voulais souligner. Et donc, le premier encouragement que je veux donner, c'est en toutes circonstances, persévérons dans la foi au Seigneur Jésus. Alors, on va essayer de voir différentes choses à travers essentiellement ce grand texte-là, ce grand chapitre 11. Et la première chose que je voudrais qu'on essaie de voir ensemble, c'est de comprendre ce que c'est que la foi en Jésus. Persévérons en comprenant ce qu'est la foi en Jésus. Et on va surtout lire le premier verset du chapitre 11. Ici, il est projeté dans la version dite du Semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Alors moi, je vous invite à l'apprendre par cœur, ce texte, dans cette version ou dans une autre, peu importe. Moi, j'ai essayé d'apprendre dans ma Bible, c'est la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la définition de la foi, en fait, même si ça y ressemble. C'est la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi de la Bible,
c'est avoir confiance non pas en nous, mais en Dieu, dans la personne de Dieu. Et ici, on nous parle du regard de la foi. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est-à-dire ce qui est plus loin, qu'on n'a pas encore. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et là, on parle du regard. La foi nous permet d'avoir un regard différent. Un regard pour aujourd'hui et un regard pour plus tard. Un regard pour aujourd'hui qui nous rend les choses invisibles, perceptibles, les choses invisibles et spirituelles. C'est comme si aujourd'hui, la foi nous permettait de regarder en haut, alors qu'on a parfois tendance à regarder en bas. C'est une foi qui nous permet de voir des choses que nos yeux ne peuvent pas voir. Peut-être une image qui a ses limites, c'est la radiographie. J'ai un animal qui a mal au ventre, je suis vétérinaire pour ceux qui ne savent pas. J'ai un animal qui a mal au ventre, je ne peux pas savoir moi ce qu'il y a dedans. Avec mes yeux, je ne peux pas voir. Le chien n'est pas transparent. Mais je peux faire une radio, et la radio me permet de voir à l'intérieur. Et là, on voit un caillou. Il va y avoir un problème. La foi, c'est un peu ça. Ça nous permet de voir des choses qui n'étaient pas possibles de voir autrement. Et puis, la foi, ça nous permet de voir plus loin, de voir en avant. Des fois, on a tendance peut-être à regarder en arrière, des choses qu'on avait avant, qu'on aimait bien. C'était bien la vie avant le Covid. C'était bien la vie avant la guerre. Mais la foi nous permet de voir plus loin en avant. Nous permet d'aller vers l'espérance. Et c'est un peu comme un télescope. On regarde, nous ici à Villefranche, on sort la nuit, on regarde depuis la fenêtre où on voit quelques étoiles, mais pas grand-chose. Mais si on va voir dans un télescope, vous avez peut-être déjà vu des images de télescope, c'est incroyable tout ce qu'on voit, les couleurs, le nombre d'étoiles. Et ça, c'est la foi, ça nous permet de voir beaucoup plus loin. Il y a un rapport aussi entre la foi et la révélation. Si la foi nous permet de voir des choses invisibles de l'œil ou visibles plus loin que notre vue permet de voir, en plus moi je suis myope, alors je ne risque pas de voir très loin, c'est parce qu'on nous l'a révélé. C'est parce que Dieu nous l'a révélé. En fait, la foi, c'est la réponse à une révélation de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi est une réponse à une révélation. Et on va le voir dans ce chapitre 11. À plusieurs reprises, on voit que Dieu a donné des informations et les hommes ou les femmes ont répondu en mettant leur foi en Dieu. Et ça souligne en fait la nécessité de la fidélité de Dieu. Il y a un rapport aussi entre la foi et la fidélité. La foi et la fidélité sont deux mots très proches dans leur étymologie. En fait, ce que je veux souligner là, c'est que ce qui compte le plus, ce n'est pas la quantité de notre foi, c'est la fidélité de Dieu. Et ça, c'est important. Et on verra dans le chapitre 11 qu'il y a des gens, leur foi paraissait pas évidente quand on lisait leur histoire dans la Bible. Mais Dieu a vu leur foi. Et leur foi était peut-être toute petite, mais Dieu est tellement fidèle que cette foi a produit son fruit. Est-ce que vous vous souvenez de la personne qui a dit à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je te fais confiance, mais viens m'aider parce que je n'arrive pas à te faire confiance. » Et c'est ça que je veux souligner. Il y a la foi et il y a l'objet de la foi. Il y a des gens aussi qui ont une grande foi, mais elle est mal placée. Une fois, j'avais un chat qui était très, très malade. Et la dame m'a dit, non, mais je vais le mettre au soleil, ça va aller mieux. Moi, j'y crois. Elle a peut-être une grande foi, mais elle est mal placée. Nous pouvons avoir une petite foi, mais si elle est bien placée, c'est ça qui compte. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Pour persévérer, il faut comprendre ce qu'est la foi. La foi nous permet d'avoir un regard plus loin ou plus clairvoyant. La foi est une réponse à la révélation de Dieu et ça doit nous encourager à pratiquer la Bible encore et encore, parce que c'est là que notre foi est construite et fortifiée. Et puis la foi, elle est attachée à la fidélité, et c'est la fidélité de Dieu qui compte. C'est l'objet de la foi. Alors maintenant, on va essayer de voir les 3 premiers exemples de foi, des versets 2 à 7. On va lire ensemble les versets 2 à 7.
C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde, et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Ici, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'il s'agit de vivre dans la foi qui permet de sauver notre âme. C'est ce que disait le dernier verset du chapitre 10. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Je trouve que ces trois premiers personnages nous parlent de la foi qui sauve. Regardez que Abel a été déclaré juste. Noé a été déclaré juste. Et Enoch a eu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Au jugement final, si on n'est pas déclaré juste, si on n'est pas considéré comme plaisant à Dieu, ce n'est pas bon pour nous. Pas vrai? Ces trois personnes nous montrent la foi qui sauve, chacune à leur manière. Et Abel, il parle encore. Et c'est ça que j'aimerais faire ensemble ce matin. Qu'est-ce qu'il peut bien nous dire, Abel, puisqu'il nous parle? Alors, je vous inviterai à essayer de trouver par vous-même ce que chacun des personnages de Hébreux 11 nous dit aujourd'hui par son témoignage de foi. Abel, c'est le fils d'Adam et Ève. Adam et Ève, donc, c'était les premiers humains créés par Dieu dans la Bible, et ils ont désobéi à Dieu et ils ont été chassés hors de la présence de Dieu à cause de leur désobéissance. Et puis, il y avait une promesse qu'un jour, quelqu'un permettrait de rétablir les choses. Et Abel, il est né dans un monde où déjà tout était gâché par le péché. Et voilà ce qu'a fait Abel. Abel, il s'est approché de Dieu avec un sacrifice. Abel, c'est comme s'il nous disait aujourd'hui, même si le péché nous a séparés de Dieu, approchons-nous de lui avec un sacrifice. Et si vous vous souvenez du dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, on nous a parlé d'un sacrifice qui permet de s'approcher de Dieu, qui permet d'ouvrir complètement la voie pour accéder à Dieu. Et ce sacrifice, c'est celui de Jésus. Et c'est la première chose à savoir sur la foi chrétienne. Le péché a tout gâché, on est coupé de Dieu, mais on peut entrer dans la présence de Dieu avec le sacrifice de Jésus. Parce que Jésus nous a ouvert la voie pour accéder à Dieu. Ensuite, il y a le témoignage de Enoch. Enoch, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Et en fait, si on regarde dans la Genèse, c'est marqué qu'il marchait avec Dieu. Enoch, il a marché avec Dieu. Il a cherché à être avec Dieu à chaque pas de sa vie. On voit dans ce chapitre le regard de la foi. C'est comme si on nous disait, dès que tu as les yeux ouverts, quand tu as les yeux fermés, quand tu dors, ok, la foi, bon là, elle est un peu en sommeil. Dès que tu as les yeux ouverts, dès que tu te réveilles, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher à marcher avec lui. Tu poses le pied à côté du lit avec Dieu. Tu vas prendre ta douche avec Dieu. Tu vas prendre ton petit-déj avec Dieu, etc., etc. Enoch, c'est ce qu'il a fait. Il a cherché à marcher avec Dieu, pas à pas avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il a plu à Dieu. Et il y a cette merveilleuse promesse au verset 6. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et quelle récompense Enoch a-t-il eu? Il n'y a pas grand monde,
qui a eu la récompense de Hénoch, aller directement auprès de Dieu sans passer par la mort. Donc Hénoch pourrait nous dire ça aujourd'hui. Même si le péché a tout gâché, efforçons-nous de marcher avec lui, de marcher avec Dieu, pas à pas. Les récompenses que Dieu accorde à ceux qui le cherchent dépassent tout ce que nous pourrions imaginer. C'est ce qui est arrivé pour Hénoch. Et dans Colossiens chapitre 2, on nous dit la même chose. On nous dit, puisque vous avez reçu Jésus le Seigneur, marchez en lui. Ce que Hénoch a fait, nous sommes appelés à le faire en Jésus. Marcher en lui à chaque pas de notre vie. C'est ça la foi chrétienne. Être attaché à Jésus. Et puis il y a l'exemple de Noé. Alors si Abel et Hénoch semblent parler un peu du présent, de la foi dans le présent, Noé nous parle de la foi dans l'avenir. C'est par la foi que Noé a construit un bateau. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Noé, il a reçu une révélation sur ce qui allait se passer plus tard. Et il a obéi. Mais en fait, ça paraissait complètement, aux yeux de l'homme, ça pouvait paraître totalement stupide ce qu'il faisait, complètement insensé. Construire un bateau à des kilomètres de la mer et puis essayer d'enfermer des animaux dans des petites cases. En plus, ça déclenche des troubles du comportement si on enferme les animaux. Enfin, ça, c'est une autre chose. En fait, Noé, il a obéi. Dieu a dit, il va y avoir un jugement. Pour être sauvé, il faut faire ça. Et Noé, il a dit, OK, je ne comprends pas, mais j'y vais. Ça, c'est la foi chrétienne aussi. C'est difficile de comprendre vraiment comment est-ce que juste la foi en Jésus peut nous sauver. Parce que quand on entre dans la vie chrétienne pour la première fois, on n'a pas tout compris. Et quand on entre dans l'éternité, quand on arrive à la fin de notre vie physique, on n'a pas tout compris non plus d'ailleurs. Mais en fait, on est appelé à obéir. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Même si on comprend tous les détails, on croit que Dieu est fidèle et on peut le vérifier dans notre vie. C'est comme si Noé nous disait, quel que soit le moyen que Dieu nous donne pour être sauvés, obéissons, même si ça semble incroyable ou impossible. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et il y a le fait d'être sauvé de la perdition éternelle. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore en règle avec Dieu. Et voilà ce que Dieu dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne soient pas perdus, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est à ça qu'il faut obéir pour avoir la vie éternelle. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire maintenant. Ça, c'est être sauvé de la perdition éternelle. Mais il y a d'autres choses dont nous avons besoin d'être sauvés. Et les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Et je voudrais simplement vous citer 3 ou 4 promesses de Dieu qui se sont accomplies dans ma vie face à des choses dont on a besoin d'être sauvé. Sauvé de la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier. 1 Jean 1, verset 9. Sauvé de la peur. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos besoins avec reconnaissance. Et la paix de Dieu surnaturelle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je reformule parce que je ne les connais pas par cœur, les versets. Sauvé d'un péché tenace, un péché qui s'accroche et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Jacques 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres. La prière du juste est d'une grande efficacité. Sauvé du matérialisme, de l'attrait des richesses. Alors là, c'est un peu plus long, je vais l'ouvrir. 1 Timothée 6, versets 16 à 19, 17 à 19. On est dans un monde très matérialiste et voilà, moi, dans mon cas, ce texte a son utilité, porte ses fruits. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux
et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Vous voyez là, ces deux regards, le regard sur les richesses de ce monde et le regard sur l'espérance. Le beau capital placé en lieu sûr. Et la promesse de ce texte, c'est que si nous apprenons à être généreux, eh ben, Dieu, à travers cette promesse, il nous permet de détourner nos regards des richesses terrestres pour les porter vers les richesses célestes. Alors voilà, on a vu donc ces trois premiers personnages qui nous permettent de comprendre la foi qui sauve. Persévérons ou vivons dans la foi en Jésus qui sauve. Maintenant, on va voir les autres personnages, mais on ne va pas tous les voir parce que vous avez vu, le chapitre est long. Vous voyez qu'à partir du verset 8, là, on a des célébrités de la foi juive. Les personnes les plus importantes pour les destinataires de cette lettre. Abraham, Moïse et tous ceux qui ont vécu à leur même époque. C'est des personnes hyper importantes. Et on va voir ce qu'ils nous disent. On va voir ce que leur foi va nous dire. Alors, on va lire à partir du verset 8 et on va aller jusqu'au verset 31. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. C'est pourquoi aussi d'un seul homme et plus encore d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui eut la promesse, et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance ». Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Par la foi aussi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Par la foi, Jacob a béni, peu avant sa mort, chacun des fils de Joseph et s'est prosterné pour adorer Dieu en prenant appui sur l'extrémité de son bâton. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. Par la foi, Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. Par la foi, il a célébré la Pâque et a fait répandre du sang sur les portes pour que l'ange exterminateur ne touche pas les fils aînés des Israélites. Par la foi, les Israélites ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche, alors que les Égyptiens qui ont essayé d'en faire autant ont été engloutis. Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées
quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui avaient refusé d'obéir à Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Je m'arrête ici pour l'instant. Je voudrais juste souligner quelques témoignages de foi qui nous sont laissés à propos d'Abraham, de Sarah et de Moïse. Et je vous laisserai regarder les autres. Abraham a été appelé de sa ville natale. Et Dieu lui dit, viens avec moi, mais je ne te dis pas où on va. Et il était appelé à quitter une grande partie de sa vie, une grande partie de sa famille, de ses connaissances, de sa culture, de son environnement. Il a accepté de perdre tout ça. Pourquoi? Parce que le texte nous dit qu'il avait en vue la cité de Dieu, l'espérance que Dieu promettait. Et je voudrais mettre dans la bouche d'Abraham une citation qui, je crois, vient d'un missionnaire mort en martyr. Et je ne suis pas sûr d'avoir exactement la bonne citation, mais c'est quelque chose comme ça. Il n'est pas fou celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. C'est ce qu'a fait Abraham. Il a dédaigné un peu les richesses de cette terre. Il a accepté de vivre en nomade, sous des tentes, en étranger, sans avoir de chez soi, parce qu'en fait, son véritable chez soi, il était auprès de Dieu. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à nourrir notre foi de notre espérance, de penser souvent, de méditer, de célébrer, de chanter le ciel, l'espérance que nous avons. Sarah, c'est quand même fou parce que quand on lit la Genèse, la première réaction de Sarah quand Dieu vient promettre la naissance d'Isaac, vous vous en souvenez, elle éclate de rire. C'est comme si elle disait, mais n'importe quoi. Et ici, on voit que Sarah, c'est sa foi qui est relevée. C'est ce que je disais tout à l'heure. La foi de Sarah était peut-être pas très grande, mais elle était en Dieu. Et c'est ça que Dieu retient. Et Sarah, c'est comme si elle nous disait, confions-nous dans les promesses de Dieu, il est plus fort que la mort. Et c'est la même chose que que Abraham pourrait dire d'ailleurs quand il s'apprête à offrir son fils. Confions-nous dans les promesses de Dieu, il est plus fort que la mort. Et puis, à propos de Moïse, j'essaie d'avancer assez vite. À propos de Moïse, il y a aussi beaucoup de choses à relever. Moïse, il a été sauvé des eaux, il a été adopté par la fille du Pharaon, donc il était un prince. Il a été élevé dans le palais d'une des nations les plus riches, les plus prospères, les plus éduquées de son époque. Et on lit quelque part dans la Bible qu'il a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. C'était un homme qui bénéficiait de grandes richesses, d'un avenir, de grandes promesses. Il a grandi dans ce contexte-là. Et il a choisi de renoncer à tout ça. Et c'est comme si Moïse nous disait, et ça c'est vraiment très actuel pour nous aujourd'hui, ne nous laissons pas tromper. Les richesses de ce monde, les plaisirs momentanés, éphémères du péché, ne promettent que la perdition éternelle loin de Dieu. Mais regardons plutôt à l'espérance que Dieu nous donne, aux richesses célestes que Christ nous promet. Et alors nous pourrons affronter courageusement les difficultés momentanées de la vie présente. Il pourrait nous dire, Moïse, j'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Ça, c'est Romains 8, verset 18. Et puis, il y a quelque chose de très beau avec Moïse, c'est son regard sur le peuple. Moïse a grandi adopté comme fils de la fille du Pharaon, donc parmi les Égyptiens. Et puis, le peuple de Dieu, les Hébreux, étaient des esclaves, opprimés, et ils étaient pauvres. Ils étaient aussi idolâtres, ils adoraient les dieux de l'Égypte. Et d'un regard humain, la situation était désespérée pour ce peuple hébreu. Mais Moïse, lui, il a eu un autre regard. Et c'est comme si Moïse nous disait ça. Ne regardons pas ce peuple avec un regard humain comme pauvre, esclave et idolâtre. Regardons-le plutôt avec le regard divin. Il est riche, il est libre,
Il est au service du Dieu vivant. Et j'ai trouvé beau parce que ça peut nous parler aussi à nous. Quel est notre regard aujourd'hui sur le peuple de Dieu, sur notre église locale, sur l'église à Villefranche, sur l'église en France, sur l'église en Ukraine et partout dans le monde? Que Dieu renouvelle notre regard pour qu'on voit le peuple de Dieu dans sa beauté. Ce n'est pas un peuple pauvre et esclave, c'est un peuple riche et libre. Et personne ne pourra rien changer à ça. Et puis, Moïse nous dit ça aussi, et c'est très actuel. Regardez au verset 27. Il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur du roi, comme un homme qui voit le Dieu invisible. Ne craignons pas la colère et la violence des puissants de ce monde, même de Poutine. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset suivant, par la foi, il a fait la célébration de la Pâque. Il a répandu le sang sur les portes. Et voilà ce que Moïse nous dit. Craignons plutôt le jugement de Dieu et hâtons-nous de nous mettre à l'abri du sang de l'agneau de Dieu. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Encore une fois, c'est à lui qu'on revient. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour que la colère de Dieu contre nous soit détournée. Et alors, il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur les témoignages de foi. On peut parler des combats. Comment est-ce qu'on mène nos combats quand il y a Jéricho et la traversée de la mer? On pourrait parler peut-être de notre identité à travers Rahab. Mais je vous laisserai réfléchir à tout ça parce qu'il y a énormément de choses. Et je voudrais continuer la lecture avec vous. Verset 32. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. Et là, il y a une bascule dans le texte. On change complètement de circonstances. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre, d'autres ont été torturés, sciés en deux, mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Ici, l'auteur accélère pour parler de beaucoup d'autres, et j'ai envie de dire tous les autres. Et si on récapitule tout ça, en fait, toutes ces personnes qu'on a vues, toutes celles qu'on a vues avant, qu'est-ce qu'on a? On a une grande diversité de personnes. On a des hommes, on a des femmes, on a des juifs, on a plusieurs non-juifs. Rahab était une non-juive. Et quand on dit que des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, dans l'Ancien Testament, souvent, c'est des non-juifs. Il y a des célébrités, des gens hyper connus, et puis il y a des gens moins connus, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui sont Barak, Samson, Gédéon, Jephthé. Et puis il y en a d'autres, même leur nom n'est même pas cité. Il y a des descriptions de situations, mais ce sont des anonymes. Et ça nous soulève juste une chose quand même, c'est qu'il y a une grande diversité de parcours de vie, mais Dieu a un regard particulier sur chacun et sur la foi de chacun, que ce soit homme, femme, juif, non-juif, connu, inconnu. Dieu a un regard sur la foi de chacun et il apprécie cette foi.
Il y a des circonstances glorieuses et des circonstances malheureuses. On l'a vu avec Abel et Enoch. Enoch a été enlevé dans la gloire sans connaître la mort et Abel qui a été assassiné. Aux yeux de l'homme, circonstances glorieuses, circonstances malheureuses. Mais au fond, ce que ce texte souligne, c'est que le plus important, ce n'est pas dans les circonstances, c'est dans la foi, dans la fidélité de Dieu, qu'on peut voir par la foi, dans l'espérance que nous avons. Et l'important n'est pas dans les circonstances visibles, mais dans les réalités invisibles que seule la foi nous permet de discerner. Tout à l'heure, je disais que la foi est la réponse à une révélation, et ça m'a interpellé de voir que dans ce chapitre 11, pour certaines personnes, on voit très bien quelles révélations ils ont eues, comme Noé, Abraham, et pour d'autres, on n'en a aucune idée. On ne sait pas comment Rahab en est venu à conclure que le Dieu des Hébreux est Dieu en haut dans le ciel et Dieu en bas sur la terre, et que ce Dieu-là a décidé de leur donner le pays. On ne sait pas. Dieu a ses méthodes et ses moyens pour se révéler, et ça nous dépasse. Et puis, quelque chose qui doit nous encourager, je crois encore, c'est qu'il y a des personnes admirables dans leur foi, des personnes, on ne les voit pas pécher, comme le prophète Samuel. Il n'y a pas de péché décrit de sa part dans la Bible, ou comme Joseph, on a du mal à voir des moments où il soit fautif. Et puis il y en a d'autres, on est même surpris qu'il soit mis là dans la liste. Si on relit l'histoire de Samson, par exemple, on se dit ce n'est pas un modèle de vertu. Mais Dieu regarde la foi qui va jusqu'au bout. On a vu tout à l'heure avec Sarah ce manque de foi initial, mais elle a quand même eu la foi en Dieu, même si cette foi avait ses faiblesses. Et notre foi a ses faiblesses, notre foi est petite, mais Dieu regarde et retient la foi qui va jusqu'au bout. Et nous n'avons pas mention dans ce chapitre des manquements et des fautes de toutes ces personnes. Dieu, au final, retient la foi qui va jusqu'au bout. Et pour nous, c'est la foi en Jésus. Et notre regard peut être trompeur sur les gens qui sont autour de nous. Et on doit se méfier de ça. Alors, à travers toutes ces personnes, on voit ce qui est dit au chapitre 12, au verset 1. Nous sommes entourés d'une foule de témoins. Nous sommes entourés d'une foule de témoins. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en fait, l'auteur s'appuie sur cette foule de témoins pour nous pousser à la persévérance. Ici, dans la version Summer, chapitre 12, verset 1, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous. Et là, il passe sur des exhortations. Nous aussi, parce qu'il y a cette foule de témoins, nous aussi, on va y aller. Et dans une autre version, j'ai « puisque nous sommes entourés par cette foule de témoins ». Et s'il n'y avait pas ce « puisque » et ce « aussi », on pourrait enlever le chapitre 11, en fait. On pourrait finir au chapitre 10. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver l'âme. Et puis on pourrait enchaîner. Débarrassons-nous du péché, courons, gardons les yeux fixés sur Jésus. Mais puisqu'il y a cette foule de témoins, ils sont importants, ceux-là. Ils sont nécessaires, en fait. Nous avons besoin du témoignage de foi qui nous est dit là au chapitre 11. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui nous ont précédés et qui nous montrent, en fait, à quoi ressemble la foi chrétienne. Et le témoignage suprême de la foi, c'est celui de Jésus. Chapitre 12, versets 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. L'exemple suprême de foi, c'est Jésus. Il a méprisé la honte, il a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Et dans d'autres Bibles, c'est au lieu de la joie qui lui était réservée. Les deux sont valables, en fait. Et en fait, nous avons aussi besoin de l'exemple de foi des uns et des autres. Un tout petit peu plus loin, chapitre 13, verset 7, dans la lettre aux Hébreux,
Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Nous avons besoin du témoignage de foi les uns des autres, du témoignage de ceux qui nous ont précédés. Et peut-être que ce texte aussi nous invite à cultiver les relations entre générations, que les plus jeunes cherchent des relations avec des plus âgés dans la foi qui vont leur montrer l'exemple. Et puis que les plus âgés cherchent des relations avec des plus jeunes pour leur montrer l'exemple. Il n'y a aucune gloire à tirer en tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, quand on traverse une épreuve et qu'on se dit « mais je ne vais jamais m'en sortir », et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « mais moi j'ai traversé ton épreuve et je suis toujours là, par la grâce de Dieu ». Donc pour toi aussi c'est possible. Juste ça. Ça ne rend pas gloire à nous-mêmes, ça rend gloire à Jésus. Nous sommes dans une course qui est décrite là au chapitre 12, et ce n'est pas une course en individuel, c'est une course collective. C'est une foule qui avance ensemble. Je repensais quand j'étais adolescent, j'ai participé à quelques courses. Les courses sur cette terre, la foule, elle est ensemble au départ. La foule part toute ensemble. Mais à l'arrivée, on arrive à tour de rôle, n'est-ce pas? Ici, c'est un peu l'inverse. Chacun part un peu à un moment différent, mais on va tous arriver en même temps. Et c'est d'ailleurs ce que dit le dernier verset du chapitre 11. Il s'agit de parvenir ensemble à la perfection. Mais je vais y revenir, là je suis en train de digresser. Donc, au travers de l'exemple d'Abraham et de Moïse, de tous les autres, ce que je voulais relever, c'est persévérons dans la même foi en Jésus que ceux qui nous ont précédés. Et puis, persévérons dans la foi, les yeux fixés sur Jésus. Ça, c'est donc ces deux versets. Pardon, si on peut mettre chapitre 12, versets 2 et 3. Versets 1 à 3, excuse-moi. Pardon. Jusqu'à présent, le texte est narratif et descriptif. C'est-à-dire, en fait, on n'a rien qui nous dit, toi, voilà ce que tu dois faire. On nous dit, la foi, c'est ça. Les anciens, ça fait ça dans leur foi. Et en fait, on nous montre plein de choses. Et à partir du chapitre 12, là, on nous dit des choses précises pour nous. On nous dit trois choses, en fait. On nous dit, débarrassons-nous, courons et pensons. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Et l'objectif, c'est de se débarrasser pour courir plus vite. Je pense que c'est logique. Hein. Si vous êtes pourchassé par un ours en montagne, vous lâchez votre sac à dos. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui nous pèse nous ralentit. Et si on revient à aussi l'optique du chapitre 11 du regard, tout ce qui détourne nos yeux de Jésus, c'est ça qu'on doit gérer. Débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché. Le péché nous voile, fait un obstacle entre Jésus et nous dans la communion. Donc, confessons nos péchés. Et comme je disais tout à l'heure, si on est confronté à des péchés tenaces, alors on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Il faut en parler à quelqu'un d'autre. Et puis, il y a des fardeaux, tout simplement, des difficultés, des épreuves, des maladies, des souffrances. Toutes sortes de choses qui font qu'on est écrasé et qu'on a le regard qui est tiré vers le bas, vers nos problèmes. Et donc, on a besoin aussi de confier tout ça au Seigneur, peut-être aussi de demander à quelqu'un d'autre de nous aider, de prier avec nous pour porter les regards vers le haut, vers le ciel, vers Jésus. Il s'agit encore une fois de porter les regards. Il s'agit de courir les yeux fixés vers Jésus. Ici, dans la lettre, la Bible Summer, c'est « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Et en fait, c'est « En gardant les yeux fixés sur Jésus » dans l'original. Mais bon, peu importe. L'objectif, c'est de garder les yeux fixés sur Jésus. Alors, il s'agit de nous débarrasser de ce qui nous ralentit, de ce qui détourne notre regard. Il s'agit de courir. Et là, on parle d'efforts. On parle de faire des efforts. C'est un combat, en fait, de garder les yeux fixés sur Jésus. Dans Philippiens 3, versets 12 à 14, Paul dit
Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et en tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a cette notion de course et d'effort. Et c'est là que la piété a sa place. Faire des efforts pour lire la Bible, même si sur le moment, je ne ressens rien, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. En fait, par la foi, je peux croire que quand je lis la Bible, ma foi est en train de s'affermir, de se fortifier, de s'enraciner. Et là aussi, on a besoin de s'encourager les uns les autres parce que c'est difficile. Et puis, considérons ou pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui. Et dans une autre Bible, j'avais considérons. Il s'agit donc, encore une fois, de regarder Jésus. Regarder Jésus, et Jésus, dans ces versets, on voit qu'il est l'exemple suprême, qu'il est le prince de la foi, il est le pionnier de la foi, il est l'auteur de la foi, c'est lui qui déclenche la foi chez nous par sa révélation. Encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on a au début d'Hébreux cette grande déclaration que Dieu a autrefois parlé par les prophètes, mais maintenant c'est en Jésus que Dieu nous parle. La révélation ultime de Dieu, elle est en Jésus. Et c'est suite à cette révélation que notre foi peut s'accrocher à lui. Donc Jésus est l'auteur de la foi. Jésus est l'objet de la foi. Notre foi est placée en Jésus. Et il s'agit de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé et pas de croire des choses que Jésus a dit. C'est de croire en Jésus. Il est l'objet de notre foi et il est l'accomplissement de notre foi. Il est celui qui mène la foi à la perfection. Il nous a ouvert le chemin de la foi et il la porte à la perfection. Et on a deux fois ce mot perfection très rapproché. Chapitre 11, verset 40, il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Et puis ici, Jésus, il porte la foi à la perfection. Alors, le verset 40, c'est un verset difficile. Je voudrais juste vous livrer ce que j'en ai compris. Et il me semble que la perfection, dans ces deux citations, en fait, c'est le ciel, c'est le paradis. C'est la présence parfaite de Jésus. Tous les gens qui nous ont précédés, qui n'ont pas obtenu la réalisation des promesses que Dieu avait données, en fait, c'est que Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous tous, pour eux et pour nous, pour qu'on entre tous ensemble dans la perfection. Et alors, c'est alors que l'objet de notre foi, Jésus, sera pour toujours la réalité. C'est alors que l'auteur de notre foi aura porté à son accomplissement final, définitif, la vocation de notre foi. C'est alors que celui que nous avions vu par la foi, parce que vous et moi, nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux physiques, alors nous le verrons face à face. Donc cette foi sera arrivée au bout de ce qu'elle était censée faire. C'est cette idée de perfection, d'accomplissement. C'est comme ça que je comprends. En tout cas, en Jésus, nous avons toutes les promesses de Dieu pour le présent et pour l'avenir. Et donc, nous sommes appelés à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est ça qui nous permet de garder la persévérance et l'espérance. Je voudrais vous lire une citation. Désolé, l'heure a tourné, mais... C'est une auteure qui est handicapée, qui est sur fauteuil roulant. Si vous essayez juste de contrer le mécontentement, vous échouerez lamentablement. À moins que vous ajoutiez la promesse massive d'un bonheur supérieur en Dieu, vous pouvez soustraire tous les désirs que vous voulez, vous ne trouverez pas de repos. Quand on parle de contentement, Dieu doit être notre cible. Que ce soit pour des pensées persistantes, des plaintes devant les circonstances présentes ou la comparaison avec d'autres dont la vie semble beaucoup plus facile, la bataille implique plus que le fait de rejeter le mal. On doit rechercher Dieu. Hébreux 11, 25 dit
C'est par la foi que Moïse a choisi de partager les mauvais traitements avec le peuple de Dieu au lieu de profiter des plaisirs fugaces du péché. Il pensait qu'il valait mieux souffrir pour le Christ promis que de posséder tous les trésors de l'Égypte, car il avait hâte de recevoir la grande récompense que Dieu lui donnerait. J'en suis encore à apprendre cela. Ce que mon corps ne peut avoir, mon esprit aurait tendance à vouloir le lui livrer d'une autre façon. Mais les fantasmes ne produisent que des frustrations. Je dois lutter pour rester satisfaite en Dieu. C'est pourquoi je dévore les promesses de Christ. Je vais m'arrêter là dans la citation. C'est le regard de la foi. De porter notre regard sur Jésus et sur tout ce que nous avons en lui. Alors, en conclusion, je voudrais relever quelques choses peut-être concrètes. Marchons par la foi, donc pas après pas, à chaque instant. Cherchons la présence de Dieu. Obéissons par la foi, même si des fois on ne comprend pas tout. Je repense à quelque chose qui me semble très actuel. Dans notre société actuelle, la vision du couple, la vision naturelle, ce qui paraît logique, c'est de dire on s'aime, on couche ensemble, on essaye, puis après on vit ensemble, on essaye, et puis après, une fois qu'on a bien essayé, qu'on voit que ça marche, là on s'engage. Et en fait, ça paraît logique à tout le monde autour de nous. Je pense que si on va dans la rue et qu'on demande aux gens comment on construit un couple, quasiment tout le monde va nous répondre ça. Ça paraît évident aujourd'hui. Sauf que la parole de Dieu nous dit autre chose. Elle nous dit on s'engage d'abord sans savoir et ensuite on vit ensemble, on couche ensemble. C'est quelque chose de très concret en fait. Mais il s'agit d'obéir par la foi. On ne comprend pas tout. Ça paraît peut-être pas logique, mais on obéit et on verra que Dieu est fidèle. Il y a d'autres exemples comme ça. Nous pouvons prier pour que Dieu augmente notre foi. C'est une prière qu'on trouve dans la Bible. Nous pouvons prier que Dieu augmente notre foi. Nous pouvons prier que Dieu ouvre les yeux de notre foi. Nous pouvons nourrir nos cœurs de la parole de Dieu. Ainsi, notre foi est fortifiée. Dans l'épreuve, nous pouvons prier pour que notre foi ne défaille pas et qu'elle soit affermie. Nous pouvons prier ça pour nous et pour les autres. Lorsque tout va bien, nous pouvons apprendre la générosité par la foi, comme je disais tout à l'heure. Nous pouvons apprendre à l'hospitalité aussi par la foi. Il y a un joli petit verset, chapitre 13, verset 2. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Encore une fois, le regard de la foi. Aux yeux humains, c'était juste des visiteurs. Mais en fait, en réalité, c'était des anges. Entretenons des liens avec ceux qui nous précèdent dans la foi et ceux qui nous suivent autant que possible. Et puis donc, je crois que ce chapitre nous appelle vraiment à nourrir notre foi de l'espérance et à regarder plus loin que les circonstances présentes. Voilà, je vous remercie pour votre attention.